Bienvenue, mon cher TJ, téléspectateur, téléspectatrice, un autre épisode à travers la table avec un épisode où on reçoit en entrevue un talent du Québec. Donc, ben excité de recevoir notre. Ben, je suis toujours ben excité, mais ce que Ouais, toi, j'aime, moi, je suis un gars excité dans la vie. Ce que j'aime dans le podcast, c'est quand on reçoit du monde qu'on ne voit pas beaucoup sur les autres plateformes, puis que selon moi, méritent d'être vus plus parce qu'ils ont le talent. Puis que, en tout cas, c'est un gars qui œuvre pas beaucoup dans le. Ben, œuvre pas du tout, même dans le milieu de Montréalais, dans la région montréalaise. Il est plus dans la région de Québec. Fait que c'est le fun mhm. pour ceux qui regardent la lutte à Montréal, vont peut-être pouvoir découvrir un talent. Puis, ça va leur donner le goût de voyager à Québec. C'est pas loin, Québec, là, quand même. Ah non, ça se fait bien. On l'a fait l'année passée. Ben, de Nakona, là, mais. Ouais, c'est sensiblement. C'est très proche. Ouais. Puis, ben, c'est officiellement notre nouveau rayon de soleil au podcast. T'aimes-tu mon jeu de mots? Mon jeu de mots, Ouais, j'ai Sunshine, ouais. compris. Ouais, j'ai compris. Parfait. Donc, plaisir d'accueillir Léo Sunshine sur le podcast. Bonjour les C'est gars. c'est Salut! Sunshine Léo Harvey, ok? Dis-le comme faut. Ben oui, Sunshine Léo Harvey, mais Léo Sunshine, moi j'aime ça. Oui, en fait, c'est ça, c'est Léo Sunshine Bon. Harvey. Mais Ah, tout tu le vois? monde dit Sunshine avant. Écoute, faites Exact. ça poli. Comme le Sunshine, c'est le premier affaire que Ouais. tu vois quand tu te lèves. Ah, Non. j'y ai pas Écoute, pensé, ouais. Ben oui. je voulais juste t'avertir, j'aurais dû t'avertir avant qu'on rentre, c'est que lui, il est pas drôle. Fait que- Je suis très drôle, ok? C'est ce qui fait ma joie. C'est Parfait, pas grave, on en merci. croise plein dans les shows de lutte du monde pas drôle, là. Je m'en fais pas avec ça, là. Ben, ouais, J'adore ça. ben oui, il en fait plein, lui. Fait que. Mais là, c'est sûr qu'on a plein de questions. Merci d'être là, premièrement. On est bien content de t'avoir. Mais merci à vous. C'est super aussi d'inviter des gens comme ça, puis pour se présenter du monde, effectivement, que on entend moins parler, là. Oui, Bon, Mhm. exact. Parce que tu je sais, il débute y a quand des même. gens qui sont hautement médiatisés, qu'on voit partout. Puis tu sais, c'est le fun. On aime les recevoir aussi parce qu'on veut leur parler, mais on aime ça inviter des talents peut-être un peu moins connus, mais que tout aussi bons. Fait que, bien content de te recevoir. Puis là, on a plusieurs questions, mais une question qui n'était pas sur notre liste, si on veut dire. Les cheveux, là. Ah On va se le dire Oui. tout de suite, là. C'est quoi le secret? Ah! Le secret, mon Dieu. Je dirais pas que c'est la négligence, mais c'est peut-être un peu ça. Non, mais je les ai toujours eu naturellement frisés, OK. puis c'est ça, j'ai des entretiens comme ça, c'est un peu ma marque de fabrique depuis même avant que je commence à faire de la lutte, là. OK. Fait que c'est ça. Sinon, ben, mettez bien du revitalisant, puis lavez-le pas trop, laissez-le comme ça. Head and shoulder. Heu oui, ben, c'est une pas pire marque, pas pire marque. Magasiner selon vos goûts et C'est- selon votre envie. Désolé pour la Aussi, c'est question très humide aussi embarrassante. aujourd'hui. Ah, mais Ouais, non, mais je me la fais poser, tout le temps, là. ben oui, Ouais, c'est sûr, ça va c'est avec. sûr. Léo Sunshine, parle-moi un peu du nom, de la gimmick, puis comment ça a commencé, parce que Léo Sunshine, c'est particulier comme nom, c'est unique. Et aussi la gimmick, c'est quoi la gimmick exactement pour les gens qui ne connaissent pas? Ouais, peut-être pour les gens qui connaissent pas, ouais, c'est ça, ben, Léo Sunshine, il arrive, ben, Sunshine, en fait, ça vient, c'est un terme que mes parents m'ont trouvé pour moi. On- Je sais pas, ils trouvaient que ça faisait fraîchir, ça faisait prétentieux un peu. OK. Ça fait un peu, comme le personnage qui est au-dessus des affaires, puis qui est comme trop content d'être là, là. Un peu comme un Pee-wee tu sais, Pee-wee maintenant il est méchant, mais tu sais, Ouais. il est content, mais il est plus content que toi, fait que c'est pour ça qu'il est Ouais. méchant, tu sais, en tout cas. OK. Ça se rejoint un peu là, je trouve. Mais sinon, c'est ça le personnage, j'arrive tout en blanc. C'est pas mal ça ma caractéristique principale. J'ai des bottes blanches, des culottes blanches, un manteau blanc, j'ai même des lunettes fumées blanches. J'arrive Mhm. sur le ring comme ça, puis c'est ça, c'est le rayon de soleil, c'est Ah, comme je vais mettre du fun dans vos vies, ça va être plaisant, vous allez m'aimer, je suis chaleureux, mais en réalité, c'est ça, c'est un gars au-dessus de ses affaires, fraîchier, un peu jet set, puis c'est pas ouais, mal ça, c'est pas mal ça le personnage. Là. parce qu'avec la moustache, les longs cheveux puis le manteau, t'avais l'air un peu aussi un peu d'une porn star, là, on va se le dire. Oui, oui, non, on joue sur ça, c'est sûr, Puis après, c'est moi le pas évidemment. drôle après. Ouais, ben, non, mais c'est le Ben là, look. je l'ai fait. C'est un peu un John Morrison, ben, version différente, mais tu sais, avec les cheveux, le manteau, tu sais, un reboost un peu smooth. Un peu de Ron Jeremy aussi. Ouais, ben ça, je sais pas. Hein, c'est pas... Ouais, c'était qui l'a Ah, brought up, ben, mais ouais, c'est ça.
Je pensais qu'on s'en tenait à la lutte, les gars, ce soir, là. Ah, ben, Oh, ouais. Ron Sa faute Jeremy, à lui, il Ron Jeremy, Ah, c'est vrai, il lutte pas il fait de mal. la lutte? Ouais? Il était même dans un jeu vidéo de lutte, Ah oui, lequel? c'est- Celebrity Deathmatch. ouais. Puis il faisait de la Ah, lutte là-dedans? t'es trop jeune, je pense. Moi, je le connais de réputation à Ron Jeremy. Ouais, désolé pour ça. Bon, je vais Bon, ramener ça sur les rails un petit peu, là. C'est quoi l'aspect de la lutte qui t'a fait accrocher au sport, puis aussi tes influences depuis que t'es jeune là-dessus? Ce qui m'a vraiment fait accrocher, c'est drôle parce que c'est vraiment pas ça que je suis. À la base, j'ai commencé à suivre la lutte parce que je m'intéressais comme aux gens hors normes, puis aux gens un peu trop, ben pas extravagants, mais en tout cas, ça a commencé quand j'ai vu une vidéo sur André le Géant. Puis là, OK. je me dis: «Christy, c'est qui ce gars-là? Nanana, nanana», avant même de savoir que c'est un lutteur. Finalement, ben, finalement, je suis tombé sur sa carrière de lutte, ce qu'il a fait, puis tout ça, ça m'a intéressé. Fait que c'est vraiment comme les phénomènes naturels là, qui m'intéressaient, là, Ouais, puis je parle ouais, pas de ouais, de ouais. la mauvaise tactique, là. Mais, mais c'est ça, c'est vraiment ça qui m'avait fait accrocher. Je dirais pas que c'est mes influences parce que je fais clairement pas 7 pieds Non, de taille, là. Non. Mais, exact. mais j'ai commencé à regarder ça, puis à un moment donné, ah ben, ça donne que c'était WrestleMania, je pense, dans le temps, c'est ça, c'est WrestleMania 31, premier show que j'ai écouté. Puis j'étais comme: «Ah, ben, on peut l'écouter, c'est de la lutte, Undertaker va être là, il est grand lui aussi, Undertaker». Et on a regardé ça, je comprenais absolument rien. Je comprenais rien OK. du tout, là. J'avais pas écouté de lutte avant, là. Je savais un C'est peu c'était quoi. WrestleMania 31, c'est ton premier show de lutte que tu as C'est mon écouté? premier show de lutte, Oh my god, WrestleMania ça 31. nous vieillit, ça. Nous autres, Ouais, c'est genre le millième qu'on a vu, nous autres. Ouais. c'est ça, puis je Ah, comprenais absolument rien, là, tu sais, j'étais là, ben là, au début, ils sont battus pour une ceinture intercontinentale, mais là, après, il y avait une ceinture des États-Unis. Pourquoi la ceinture des États-Unis était après? C'est quoi la différence? C'est quoi qui est le plus hot? Tu OK. sais, je comprenais pas c'était quoi, là, je comprenais rien. Ok. Même que quand Seth Rollins, il a fait son cash-in à la fin du show, j'étais fâché. Ah ben là, le match était bon, pourquoi t'as fait ça? J'étais vraiment déçu. Puis là, après, je réalise que c'était un moment vraiment épique, là. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. Puis c'est un peu c'est comme ça que j'ai commencé, à regarder la lutte puis tout. Puis tu sais, ce qui m'a accroché après, c'était les méchants plus, puis c'était vraiment les méchants qui pouvaient, heu, faire des choses un peu qui avaient pas d'allure, puis ça marchait dans le personnage, puis c'était correct puis legit parce que c'était de la lutte. Mhm. Mhm. Comme par exemple, tu es dans n'importe quel sport, mettons, si tu pousses quelqu'un en bas de des marches, qui est en chaise roulante, Ouais. genre, tu te fais suspendre puis tu vas payer des amendes, mais à la lutte, ça se peut que tu fasses ça un lundi soir, puis Ouais, lundi c'est soir ça, exact. d'après, tu fasses de quoi d'autre, là. Puis Fait le que c'est mardi, tu te vraiment bats ça. contre le père du gars que t'as poussé à la chaise roulante dans les marches. Fait que, Ouais, Ouais. mettons. Puis ça me faisait capoter que, par exemple, tu sais, pour moi, c'est vraiment des concepts nouveaux, là, que les gens peuvent avoir des carrières, puis faire des choses, mais être haïs au lieu d'être aimés, puis c'est ça Ouais. leur Mhm. travail. Fait que tout de suite, j'ai accroché à Demise, que lui, je pense que c'est un des meilleurs là-dedans. Je le Mhm. savais. Ben, Aussitôt que tu as parlé de ouais, méchant, ouais, je savais que tu parlais de lui. Ah, ben je oui, l'adore déjà, Sunshine. c'est ça. C'est un Fait de que mes Demise, préférés. c'est pas mal mon influence principale. Surtout qu'à l'époque où j'ai commencé, ben, c'était l'époque où il était pas mal là. Il y avait Ouais. ses runs de champion intercontinental. C'était pas mal, c'est pas mal quasiment son pic de carrière, là, je dirais, parce que je pense pas, à moins que quand il Ben, était champion de il a été champion de WWE, ouais. WWE, ouais, c'est. Ouais, mais tu sais, le monde l'aimait. Tu sais, le monde, je pense pas qu'il l'aimait. Tu sais, il respectait tant son travail à l'époque, Ouais. je pense. Ben, On va le dire ça a comme ça. été, ça a été long avant qu'il soit respecté. Il a été vraiment détesté parce que c'est un gars de base de télé-réalité. Puis Ouais. la télé-réalité, ça énerve beaucoup plus de monde que, même si ça rejoint énormément de monde. Mais avec les années, je pense que le monde a appris à respecter le méchant qui est. Donc, il a réussi à gagner les haters, ben, presque tous. TJ n'a pas encore réussi à le gagner, malheureusement, parce qu'il ne l'aime pas. Mais en éthique de travail de heel, je pense que tu as misé dans le mille. Mmh. Fait que c'est Ouais. ça, c'est vraiment ça qui m'a fait accrocher, qui m'a fait suivre ça. Puis, tu sais, Mhm. à chaque semaine, je regardais, ah ouais, mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire de nouveau? Comment il fait? C'est quoi ses astuces? Tu sais, j'aimais vraiment, tu sais, c'est un peu, pas un peu cliché, là, mais les fans de lutte qui aiment plus les méchants que les gentils, ben, tu sais, moi, j'ai commencé comme ça, là. Les Ouais. gentils, j'ai trouvé vide un peu, là. Ouais. Mhm. Mais pour un peu défendre les faces,
tu regardes la lutte dans une époque où ce que les gentils paraissent vraiment mal à comparer à l'époque où ce que on dirait qu'il y avait plus de super-héros. Maintenant, les faces, en tout cas, surtout WWE, les faces, c'est plus les heels qui sont dominants depuis des années. Là. TJ, ça fait combien de temps qu'on Mm. n'a pas vu? Le dernier face qu'on a vu, je pense, c'est Cena, crédible, mettons. Dan Bryan. Ouais, c'est vrai, t'as raison, Daniel Mhm. Bryan. Fait que Mhm. Daniel Bryan, Mm. Cena, c'est pas mal les deux seuls. Après ça, t'en as pas énormément là, de bons faces. Mhm. Ouais, il y en a de temps en temps qui pop, mais qui durent longtemps, Ouais, effectivement. Puis souvent, c'est plate parce que leur carrière renaît quand ils deviennent méchants. Quand ils font des heel exact. turns, mais là, ça les sauve, puis Christy, ça donne un second souffle à leur carrière. Là. Ouais. Ouais, Ouais. c'est vrai. C'est rare qu'on voit l'inverse. Ben, à WWE, là, ça donne. Ouais. Mais c'est cool le fait que l'affaire d'André le Géant. Fait que dans le fond, ce que tu parlais d'André le Géant, c'est un peu avant WrestleMania 31 que tu avais vu ça, c'est ça? Avant que tu écoutes la Euh, lutte, dans le fond? oui, ça devait être quelques mois avant, là. C'est OK. ça, puis Hmm. tu sais, puis je comprenais même pas que les shows avaient des noms, là. Fait que Ouais. j'étais là, je regardais juste des affaires de WrestleMania tout le temps. Fait que je savais pas que, mettons, Backlash, c'était un show de Ouais. lutte, là. Je pensais que toutes les shows de lutte s'appelaient WrestleMania, là. Fait que je regardais juste ça, puis c'était juste des highlights de ça. Fait que là, Ouais. WrestleMania 3, la Streak, Undertaker, tu sais, j'ai tout eu Ouais. les grandes lignes, puis là, à un moment donné, ben, on approche le mois d'avril, fait que c'est WrestleMania 31. Exact. Fait Ah, que très c'est ça, cool. ça animait, j'étais comme, ah, ben, c'est le show de lutte. Alors que, tu sais, avant, il y avait Fastlane, j'avais aucune idée c'était quoi Fastlane. Ouais. Les autres aussi. Ouais. Ouais, bah, c'est pas C'est grave pas de un pas très savoir gros c'est quoi, show. là. Non, non. Tu luttes principalement dans la région de Québec avec la NSPW, entre autres. Si je me trompe pas, tu as fait l'école de la lutte. Ben, tu as encore l'école de la lutte à la NSPW, non? Ouais. Oui, oui, c'est OK, ça. parfait. Depuis 2019, ouais. Parfait. Donc, c'est quoi qui t'a incité à t'inscrire à l'école de lutte de la NSPW? Puis, peux-tu nous parler un peu de l'école de lutte? Puis, exemple, pourquoi un jeune qui voudrait commencer à la lutte irait à l'école de lutte NSPW? Ouais. C'est ça, moi, j'ai commencé, ben, souvent, quand je m'intéresse à des choses, ça me tente de les faire aussi. Comme, mettons, je sais pas, je m'intéresse à, ben là, j'ai pas d'exemple, j'ai l'air niaiseux, là, mais Tant, tant- mettons, je tant m'intéresse que à tu rien. dises pas, genre, le meurtre. Ouais, c'est ça. Fait que Ça se fait un peu ça me bizarre, là. tente, je préparais mes couteaux. Non, non, mais mettons, ça me tentait de faire de la. Je regardais plein de vidéos, je sais pas, de cuisine. Fait que ça me donne le goût de faire de la cuisine. J'ai OK. des vidéos de m'intéresser au skidoo, ça me tente d'en faire. C'est souvent ça. C'est comme un pattern que j'ai dans ma vie que je veux faire ce qui me passionne. Comme Mhm. j'aime le cinéma, fait que j'ai étudié en cinéma, je travaille en cinéma, par exemple. C'est un meilleur exemple que la cuisine ou les meurtres. Puis la lutte, OK. ben, c'est un peu ça. Je regardais la lutte, puis au début, c'était que WWE parce que c'est ça qui était le plus mainstream. Ouais. Puis à un moment donné, Mhm. j'ai vu, il y a de la lutte à Québec. Fait que j'étais allé voir un show de la NSPW. Le premier show que j'ai vu de la NSPW, c'était un spot show qui faisait sur la rue Saint-Jean à Québec. C'était OK. même pas à l'intérieur. Tu te promènes sur Saint-Jean, puis à un moment donné, il y a une espèce de petit stationnement. Quand tu descends, c'est à droite, là, en tout cas, c'est devant la tour de Saint-Jean. Puis il y avait installé le ring dans le petit stationnement. Puis la rue était piétonne, fait que les gens passaient, puis ils voyaient un show de lutte. Puis moi, j'avais capoté. Je trouvais ça Ben tellement oui. hot. Tu sais, ils allaient se battre dans la rue, ils se donnaient des coups de bague de recyclage. Moi, je trippais, là. J'étais là, voyons, j'ai plus trippé que quand j'ai écouté WrestleMania. Fait que là, j'ai Ouais. investigué, j'ai regardé NSPW, j'allais voir des shows. Puis là, j'ai su qu'il y avait une école de lutte. Mais là, à l'époque, l'école de lutte était au Centre Horizon, à la base, là où il y avait les Mhm. shows avant au deuxième étage. Mhm. Euh, puis là, ça m'intéressait, mais à l'époque, j'étais quand même jeune, puis je faisais beaucoup de football avec l'école, fait que ça m'a donné pas tant dans mon horaire, puis Mhm. genre, c'est peut-être pas une bonne idée. Des années plus tard, ça m'a tenté de recommencer vers la fin de mon secondaire, je devais avoir 16-17 ans. Mais l'école était rendue à Saint-Apollinaire. OK. Puis moi, Mhm. j'avais pas de permis de conduire, fait que j'étais comme, ben là, je vais attendre soit d'avoir mon permis de conduire, soit que l'école déménage. Puis finalement, ben, l'école a déménagé où elle est actuellement, sur la rue Saint-Vallier, dans le quartier de Saint-Sauveur à Québec. Ça, c'est tout près de chez moi. Donc, tout de suite, la première session dans ce nouveau local-là, je me suis inscrit. Euh, puis je savais pas trop où je m'en allais. Là. Je me suis dit, OK, on va essayer Ouais. ça. Je connaissais absolument personne. Mhm. J'avais vu Steve Boutet, Stephen Sullivan qui nous coachait. Je l'avais vu. Ouais. J'y avais parlé 2 fois, je pense, pour y acheter un chandail. Puis j'arrive là avec plein de monde. Sans en rien, on commence à faire des bumps. Je pars de là, OK, ça va, content. Le lendemain, je me lève, j'ai le dos en compote. Je pensais même pas être capable de me rendre au cours de la semaine suivante tellement j'avais mal. J'ai mal une semaine de temps. Ouais. Puis finalement, j'étais allé au deuxième cours, ça a bien été, puis là, c'est Ouais. parti, j'ai jamais lâché. Fait OK. que c'est vraiment ça. En fait, ce
qu'il y a à l'Académie de lutte de la NSPW, c'est vraiment que quand tu es dans les cours plus débutants, là, moi, ça fait un petit peu que je suis plus dans ce cours-là. Mhm. Mais tu sais, on met vraiment l'emphase sur des éléments qui vont être à retravailler. Puis on va pas plus loin tant que c'est pas acquis. OK. Comme par exemple, le meilleur exemple, c'est bumper. Mhm. Tu sais, si tu bumpes pas, tu vas pas commencer à faire des body slams ou des souplexes ou n'importe quoi. Tu sais, on reste Ouais. vraiment à la base, puis on révise beaucoup. On révise beaucoup, puis c'est important aussi de réviser parce que si tu sais, vous aviez rencontré Travis Toxic là, il y a Ouais, Ouais. quelques semaines, puis lui il exact. disait que si tu sais, il fait il y a des moves qu'il fait, qu'il est capable de Acrobatie, faire, ouais. mais vu qu'il les fait pas souvent, Mhm. ben, soit il y a plus peur, soit il y a plus de danger de se faire mal. Ben, c'est la même chose pour tous les moves de lutte. Donc, juste un bump. Pendant la pandémie, on a arrêté de faire des bumps vu qu'on ne pouvait plus aller s'entraîner. Puis quand on a recommencé, on a fait nos premiers bumps, on avait super mal au dos parce que ça faisait des semaines qu'on n'avait pas fait. Mhm. Fait que c'est juste ça, tu sais, réviser la base, puis quand la base est solidifiée, là, on peut travailler sur autre chose. Mais dans le fond, c'est apprendre à se protéger avant de protéger un adversaire aussi, là. Parce Oui, que tu oui, vas te bien sûr. protéger toi-même, fait que tu veux être capable de protéger ton adversaire ensuite pour que ça soit safe, là, évidemment. Mhm. Oui, puis ça vient de soi aussi, parce que si tu sais comment tomber, ben, tu vas t'arranger pour Ouais, que l'autre tombe comme toi, tu exact. aimerais tomber, puis tu sais que sa nuque, ça fait mal, ses pieds, c'est pas supposé. Ouais. On Mhm. essaie de viser le haut du dos. Et finalement, c'est ça. Mhm. Ah, Fait que c'est ça. Puis cool oui, ça. c'est. Ouais. Puis là, je suis rendu dans la classe avancée depuis quelques. Ben là, la pandémie, ça fausse un peu les données. Là, depuis Mhm. 2 ans, 2, 3 ans. Puis c'est Ok. vraiment, on focalise sur faire des matchs. C'est même plus tant, on pratique des moves. C'est sûr qu'on révise un peu la base entre-temps, mais c'est Ouais. vraiment la psychologie de ring. À deux, qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour pas tout le temps faire le même début, le même milieu, la même fin. On Mhm. travaille beaucoup, beaucoup sur ça. Puis il y a eu plusieurs coachs aussi qui sont alternés, donc on a des nouvelles visions. C'est pas tous les lutteurs qui travaillent pareil, évidemment. T'as- T'as-tu, je sais que Mathieu Saint-Jacques fait des cours là-bas à cette heure. Est-ce que t'as fait un cours avec Mathieu? Oui, ben Ouais. c'est notre coach en ce moment. Comment Depuis. qui est comme coach, Mathieu? Je suis curieux. Mathieu, c'est quelqu'un de très doux dans la vie. Oh. Il est pas du tout comme son personnage de Non. bûcheron. Il est pas en Euh, tabarnak. non, ben, des fois, il y a eu des grosses journées, là. mais, Ouais. Ouais. mais il se cache, puis il est full passionné. Puis quand on Ouais. est quand c'est le cours, c'est le cours. Puis il nous aide, donne des trucs, il vient nous voir. Il y a des drills, puis il est super ouvert, là. On peut lui parler. Souvent, il nous demande ce qu'on veut faire. Mhm. Même pendant quoi on se dit, ah, on aimerait ça travailler ça. OK, ben, vous voulez travailler, mettons, les strikes, les punches, les kicks. Ben, on va faire un drill. On va faire ça aujourd'hui parce que c'est ça que vous voulez faire. Mhm. Ou, tu sais, on commence tout aussi dans notre classe à lutter. Mhm. On lutte souvent à Generation Next, à FCL, il y en a qui luttent Ouais. à WA Saguenay aussi. Mhm. Donc, souvent, c'est, ah, ben là, je sais que vendredi ou samedi, je vais avoir un match par équipe. Donc, pourrais-tu faire un match par équipe? Moi puis lui, vu qu'on va être ensemble, comme ça, on peut se pratiquer. Fait que ça peut nous aider. Ouais, C'est sûr oui. qu'on ne fera pas les matchs à l'avance, Mhm. mais au moins, on peut avoir des petites séquences, préparer des petits trucs pour qu'on soit à l'aise rendu au moment du combat. OK. Ok. Très cool, Cool. ça. Puis Ouais. pour s'inscrire à NSPW, j'imagine que c'est sur le site internet qu'il y a des détails et tout. On peut appeler. Euh, Il n'y a plus de site. Je pense que le site de la NSPW n'existe plus. OK. Sinon, c'est directement, vous pouvez écrire à nspw@commerciallive.ca. Mhm. Ça, c'est l'adresse pour tout ce qui est Ouais. NSPW. Sinon, suivre la page Facebook. Il y a une page Facebook juste pour l'académie. OK. Là-dedans, Ok. il y a les détails, mettons, quand les nouvelles sessions commencent. Habituellement, c'est aux 3 mois. OK. Il y a une nouvelle session 3 mois, donc il y a des nouveaux élèves qui peuvent s'ajouter à ce moment-là. Ouais. Parfait. Cool. Ok. Puis évidemment, tu as parlé de toutes les fédérations que tu luttes là-bas, SPW, FCL, mais est-ce que tu aimerais ça te promener plus au Québec pour avoir plus d'expérience ou tu es correct dans ton coin de pays en ce moment? Ben, en ce moment, c'est sûr que je suis correct, mais j'aimerais ça voir autre chose, c'est Mhm. sûr. Tu sais, là, je suis quand même, ça fait plusieurs fois que je lutte aux places que j'ai nommées précédemment, puis tu sais, je suis habitué, puis c'est correct, puis c'est le fun d'être aussi dans des acquis, puis pas être à une Ouais. nouvelle place tout le temps, là. Ça enlève pas mal de stress. Mais c'est sûr que j'aimerais, mettons, si j'avais l'opportunité d'aller à Montréal, c'est sûr, j'aimerais ça d'y aller. Mhm. Ok. Sinon, sinon, à d'autres places au centre du Québec, je sais qu'il y a de la lutte. Dans Ouais. l'Est, au Saguenay aussi, il y a d'autres fédérations. Donc, Mhm. c'est sûr que j'aimerais ça. Je reste ouvert, évidemment. Mais en ce Ouais. moment, je suis très bien. Là, tu sais, il y a beaucoup de choses. Là, je suis encore aux études. Mhm. Mes fins de semaine sont pas mal déjà bookées.
Donc, pour le moment, je suis à l'aise vraiment OK. avec ce qui se passe en ce moment, mais si des opportunités arrivent, tu sais, je cracherai pas là-dessus, mais Ouais. en ce moment, je suis pas comme, tu sais, je vais rester comme ça. Ça me tente pas de, de magasiner puis trop puis de Non, lutter c'est ça. partout, là. Pour Ouais. le moment, j'aime ça plus stable comme ça. Puis c'est Ouais. quoi ton but ultime dans ta carrière de lutteur? Est-ce que tu veux faire les grandes ligues aux États-Unis ou ben t'es content juste de faire de la lutte pour le plaisir puis that's it? C'est sûr pour le moment, là, vu que c'est ça, je finis mes études, puis c'est quand même gros, là, c'est sûr que je me Ouais. contente de ce que j'ai. Mais Mhm. mon rêve ultime, ce serait, je pense que ce serait d'aller faire une tournée au Japon. OK, OK. cool. Ouais, mais pas tant d'aller lutter aux États-Unis, ce serait vraiment le Japon. Je trouve OK. qu'il y a vraiment je sais pas, il y a une vibe différente. On Mhm. dirait que c'est pas c'est comme une autre culture, un peu comme si on allait au Mexique, là, Ouais. le style mexicain, la lucha libre, c'est pas la même chose que le pro wrestle au Japon ou la lutte britannique ou n'importe quoi. Ouais. Donc, puis j'ai regardé des shows au Japon, ça m'a vraiment charmé. C'est sûr que ça fait fort, puis ils se Ouais. décapitent à 3 fois par gala, là, mais ça m'intéresserait pareil. OK, cool. Ouais. Puis je veux pas lancer de flèche à personne, mais si Carl Anderson est une vedette au Japon, je pense que pas mal n'importe qui est capable, en travaillant fort, d'être une vedette. Désolé pour Carl Ben, Anderson s'il écoute le podcast. C'est Lou ben, il est Gallows, bon, c'est pas Carl Carl Anderson. Anderson. Ah ouais, c'est ça. Il est bon, Carl Anderson, c'est l'autre qui est pas bon. Hey, Luke Gallows, il est drôle au moins, OK? Moi aussi, puis tout à l'heure, je l'étais pas. Fait que, tu sais. OK, parfait. Ben, côté, tu dis que t'aimes beaucoup la lutte japonaise. Côté style de lutte, es-tu un gars plus dans la lutte rapide, plus moderne, ou t'aimes la lutte old school? Parce que si on regarde du côté du Japon, un gars comme Will Ospreay, que moi, c'est mon lutteur préféré en ce Mm. moment, depuis quelques années, 2, 3 ans. Fait que ça serait quoi, toi, plutôt le style de lutte que t'aimes regarder? Mm, c'est sûr que j'aimerais beaucoup, ouais, j'aimerais plus ça faire des choses acrobatiques puis plus rapides, faire des longues séquences, des affaires comme ça. OK. C'est sûr que ça m'intéresse puis ça m'appelle, mais Mhm. c'est pas nécessairement le style de lutte que je dégage. Mhm. Je commence à en faire un peu plus. J'ai divé à mon dernier gala, j'étais bien Oh. content, tu sais. Qu'est-ce que Attention. t'as fait un topé, j'imagine? Non, Non. entre les 2, entre la 2 puis la 3, c'est quoi? C'est un Topé, c'est Ouais, pas c'est par-dessus la 3? Non, non, c'est entre la 2 et la 3. Ah, OK, bon, un, ça, un j'écoute. topé suicida. Toi, OK, pis ça, j'ai suicida! ah, c'est parce que j'écoute pas assez AEW, hein, Ouais, ça, ouais, Tu c'est c'est fais, ça. des tu fais bien pour ton cerveau. Non, c'est pas vrai. Non, non, C'est pas non, vrai, non. c'est Écoute-les joke. pas. Écoute-les pas. mais non, c'est ça, c'est pas tant ça que je dégage, c'est pas tant ça mon personnage dégage, il est plus Ouais. old school. Je pense beaucoup à des très bons combats que j'ai eus, c'est des combats où j'interagis vraiment beaucoup avec la foule. Mhm. Hmm. Puis souvent ces combats-là, je les ai à la FCL à Shawinigan. La foule est extrêmement dedans, c'est une petite salle. Puis vu que je suis là chaque mois, ben les gens me reconnaissent puis m'haïssent, puis ça va bien. Puis tu sais, Ouais. la foule est comme déjà acquise un peu, fait que c'est Ouais. super de jouer avec eux. Puis moi, c'est ce que j'adore plus. Ouais. Fait que tu sais, c'est peut-être moins propice à faire tout le temps des acrobaties puis des séquences longues. C'est plus propice à être méticuleux, puis ça, faut aussi que je m'entraîne là-dedans, là. Juste être méticuleux, c'est pas rien faire dans le ring, là. Au contraire, Non. là, Mhm. c'est contrôler, c'est pas faire les choses trop vite, c'est placer l'adversaire. Ça demande aussi beaucoup mentalement. C'est plus ça que je pratique, mais ultimement, ce serait plus rentrer des longues séquences, des acrobaties, des affaires comme ça. OK. Je C'est peux drôle parce répondre que tu as comme quand ça. même, t'as quand même une gimmick qui est un peu plus old school, là. Tu sais, peut-être des trucs qu'on voyait un petit peu plus dans le temps, malgré que aujourd'hui c'est flashy, on reprend beaucoup de trucs, mais moi, c'est comme moi personnellement, je sais pas pour TJ, mais moi, ce que j'avais remarqué quand je t'avais vu, c'est vraiment ton charisme que tu dégageais. Fait que moi, c'est ça Mhm. qui m'a accroché de ton personnage en premier, là. Première chose que j'ai vue. Mhm. Puis les Fait que c'est cheveux. cool. Oui, ben c'est ça, Ouais, tes oui. cheveux. Oui, ben je joue beaucoup, c'est ça, c'est sûr que je joue avec ça, puis ça m'aide énormément, là. Mon premier combat que je suis sorti en Léo, tout le monde a compris tout de suite que j'étais méchant, puis que j'étais un petit fraîchier. Fait que, tu sais, j'étais content, là, ça m'aide, mais c'est sûr qu'il y a du travail à faire. Également dans la prestance, la vie ne fait pas tout. La vie Non, ne fait c'est pas ça. le moine. Non plus. Ne fait pas le lutteur non plus. Fait que là, TJ, on est prêt pour nos questions à rafale? Oui. Questions à rafale qu'on pose à Oh, tous les invités. C'est à peu près essentiellement les mêmes questions pour tout le monde. Puis là, je suis content que tu m'aies dit que tu étudies en cinéma, right? oui, Et que tu adores le cinéma. Fait que les premières au questions, palais. je vais commencer. Habituellement, on parle tout le temps de musique. On va y aller en deuxième, mais je suis trop Ben excité ouais. de parler de cinéma. OK. Fait que là,
ton film fétiche ou ta série que tu aimes bien regarder, quel genre de cinéma que tu aimes en général? Je veux que tu me parles de ça, là, parce que OK, ça m'intrigue. faut-tu que je réponde vite ou je peux Non, non, élaborer? Parce non. que je peux Ah élaborer. On non, peut faire un autre podcast si vous voulez. élabore. Partie 2, Léo Sunshine. OK, super. Mon type de film fétiche, je dirais que c'est les comédies françaises d'époque. Oh! Wow! Les films avec, Pierre Richard. Pierre Richard, c'est mon comédien Mhm. préféré. Heu, Mon film préféré qu'il a fait, c'est Les Fugitifs, avec Gérard Depardieu. La trilogie qu'il a fait dans les années, 80 avec Gérard Depardieu, c'est des films du cœur pour moi. C'est des films OK. que je regarde quand ça va bien, quand ça va mal, quand je veux juste me Mhm. divertir, quand je veux regarder du cinéma. C'est vraiment des films que je peux écouter dans toutes plein de conditions. C'est vraiment ça. Sinon aussi, un peu dans la même époque que, les un peu plus vieux, là, les films de Werner Herzog où il mélange la fiction avec la réalité vraiment beaucoup. C'est sa Mhm. caractéristique, principale, je dirais, de ce réalisateur allemand-là. Aguirre, La colère de Dieu, Fitzcarraldo, des films qui se passent, dans la jungle, Mhm. carrément, où, l'équipe technique vit l'aventure des personnages du film, Ouais. puis ça se tourne quasiment au jour le jour, selon ce que la nature va dire, mais on a un scénario à suivre quand même. Mhm. Ces genres-là d'expédition-là que je trouve qui est absolument fou. Puis moi, c'est vers ça que je veux m'orienter dans une pratique plus documentaire. euh, Parce que c'est ça c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment les aventures, partir en tournage, on s'en va là, on va filmer telle affaire, c'est pas trop ce qui va se passer, on fait faire avec ça, on a une Mhm. idée en tête, mais ça peut changer. C'est vraiment cette OK. approche-là qui m'intéresse. J'ai travaillé sur plusieurs séries puis films de fiction, puis je trouve que c'est un peu trop, industrialisé. C'est un peu, Ouais. Mhm. c'est mettons, ben, aujourd'hui, on fait ci, on fait ça, toi, tu fais ci, on arrive avec 6 camions, on bloque un quartier au complet. Il y a du monde qui vont juste bloquer une rue toute la journée, bloquer des chars pour qu'on puisse tourner, quelqu'un qui sort d'un magasin de crème glacée, là, tu sais. Tu sais, Ouais, je te comprends. j'ai un peu un blocage avec ça. J'aime ça travailler sur ça pareil, puis je trouve que c'est bien puis c'est nécessaire, mais c'est pas nécessairement ça qui m'attire pour le reste de ma carrière, mettons. Très cool. Désolé, c'est pas que j'ai perdu le. Je m'attendais pas à ça comme Couper le souffle. couper le souffle. Non, mais c'est le fun parce que quand on parle de cinéma, on n'a jamais les mêmes réponses. Tu sais, Non. ça pourrait être. Puis toi, tu es allé complètement ailleurs, puis ça, c'est vraiment nice, là. Puis le film que tu parlais, justement, avec la jungle et tout, j'avais un ami qui tripait là-dessus puis qui m'en avait parlé, là. Moi, c'est moins mon genre, mais c'est quand même spectaculaire comme expérience, ça, tu sais. Mmh. Oui, ben, je dirais pas que c'est le meilleur film à il faut le regarder tout le temps avec un Ouais, regard un peu extérieur, là. exact. C'est encore mieux quand tu sais l'histoire qu'il y a derrière. Si tu le Mhm, regardes d'un coup, ouais, OK, mais c'est pas tu sais, faut que tout le temps que tu penses: «Ah, comment ils ont fait ci, comment ils ont fait ça, mhm. ça a dû être compliqué, mais là, ça a dû les contourner». Il faut tout le temps avoir ce petit regard-là. C'est comme ça qu'on les apprécie vraiment, là, je dirais. Si tu regardes ça comme ça parce que ça passe à Télé-Québec à 11h30 le soir, tu sais, peut-être que ça va être moyen correct, tu vas pas tout comprendre, là. Ouais. Puis dans l'aspect cinéma, c'est quoi le métier que tu veux faire? Est-ce que tu veux toucher un peu à tout ou tu as quelque chose de spécifique que tu aimerais faire? Ben, justement, vu que mon objectif, la démarche documentaire, c'est plus souvent des petites équipes où les gens ont Mhm. plusieurs chapeaux. Donc je me Ouais. suis pas spécialisé dans grand-chose. Ben, je dis ça, mais je fais que de la prise de son, là, ces temps-ci, là. Je Je fais sais pas absolument pourquoi que ça. ceux qui font du son ont tout le temps les cheveux longs. Tu sais, j'ai fait des short films aussi, j'ai travaillé un peu là-dedans aussi, puis toutes les personnes qui font le son, ils ont tout le temps les cheveux longs. Ouais, En tout cas, pourtant, c'est faut pas tannant, rapport. gérer les écouteurs avec des cheveux longs, Ben, c'est ça, je sais pas là, pourquoi on c'est fait ça ça. qui se passe. Je sais pas. Ben, souvent, je me les attache, là, quand je travaille, Ben là, oui. évidemment, c'est tannant. Mais, même en lutte, c'est tannant, des fois, je m'en fais enlever. Mhm. Ah ouais. Les gens me les tirent, là. Ah là là, ils Au font tout moins, ça t'as dans pas le la couette à Bianca Belair, t'es correct. non, tabarnak. Mais ça, c'est vrais cheveux? Non, Non. tu peux pas, tu peux pas. Ben oui, mais il doit y avoir des extensions Ben, là-dedans, c'est sûr. Là. ouais, mais quand les Oui. autres, ils tirent dessus, Ouais. Ouais. Je en sais tout pas. cas, Faudrait moi, demander. j'ai un grand mystère de la lutte. On va le savoir dans 20 ans, Ouais. dans une entrevue. OK. Elle va arriver entre deux chaises de métal, elle va dire: «Ah, it was not my real hair», you know? Look, guys! Ça Ouais. va l'avoir l'expliqué. Puis on va Mais non, citer, c'est sûr, on je va me citer, suis, excuse, vas-y, continue, oui. continue. Ben, Continue. c'est ça, je voulais juste revenir au sujet, en fait, Ouais, Oui. merci, merci. de ce que je faisais. C'est que, ben, c'est ça, je me suis concentré un peu partout, mais
Là, c'est surtout le son, prise de son, mixage, c'est ça. Parce que j'ai remarqué que c'était ça qui manquait dans les films de mes collègues, dans les films amateurs que je faisais, des courts-métrages, soit d'école ou soit pour le fun. C'est que tout le temps, le son était laissé à désirer. Et Mhm. moi, ça me gossait. Fait que je me suis dit, bon, personne ne veut faire ça, je vais faire ça. Puis je me suis plus concentré là-dedans dernièrement. OK. Mais ça me fait plaisir de faire ça, puis j'aime ça. Mais aussi, j'ai fait un peu de caméra, un peu de régie, OK. limite, là. Peut-être juste le département artistique que j'ai moins fait ça, le décor, costume, maquillage, Mhm. tout ça. C'est moins mon dada, mais sinon, tout le reste, ça m'intéresse pas mal. OK. Puis niveau musique, quel genre de musique t'écoutes? C'est quoi tes groupes et tout ça? J'écoute beaucoup de rock gothique, de la musique dark wave, la synthwave aussi, beaucoup de synthétiseurs, la new wave des années 80. Mhm. J'entre sur une tune de ces années-là aussi. Ma Ouais. tune d'entrée, c'est Discorrosion de Sisters of Mercy. Je sais pas si ça sonne des cloches à certains. C'est ça, je rentre sur ça parce qu'il y a une chorale au début. Ah, Puis, Mhm. OK. que j'aime bien la tune de base. Mais c'est vraiment pour la chorale que j'ai choisi. OK, OK. parfait. C'est Cool. comme un peu, c'est comme un peu quasiment cliché, là, 8h40 sur des chorales. Maintenant, on dirait qu'il y en a plein. Mais Ouais. je sais pas, je trouve que ça rajoute. Correct. Parfait. Le meilleur show de lutte que tu as assisté en tant que spectateur, ça peut être au Québec, ça peut être WWE. On sait que tu n'écoutes pas la AEW, donc on sait que tu n'es pas allé. Non, je suis pas. Ça serait-tu le show que tu as vu quand tu as découvert la lutte à Québec ou ça serait un autre show? Euh, Ce serait pas lui. Ben, c'est vraiment lui, c'est mon coup de cœur, mais je Ouais. dirais pas que c'est le meilleur show auquel j'ai assisté. Mhm. Ça doit être un show au Centre Horizon. Mon Dieu, j'en ai tellement parce que j'en ai vu vraiment plein avant de devenir fan. Je me souviens, le premier que j'ai vu au Centre Horizon, c'était le Standing 8. C'était la fois où Cody était venu. Il y a eu OK. son Contre match avec Pee-Wee. Pee-Wee, ouais. Mhm. Ça, j'avais vraiment trippé aussi. De voir que c'était intéressant de voir ce show-là aussi parce que c'était un tournoi qui se déroulait pendant tout le gala, finalement. Mhm. Fait que on avait vraiment l'impression de voir je pensais que ça allait être plate, là, de voir tout le temps les mêmes lutteurs revenir. Mais non, parce qu'il avait travaillé, puis entre un combat puis l'autre, ben, l'histoire continuait. Lui était blessé, ou lui il avait Mhm. gagné vraiment facilement, fait que là, il était coquille pour l'autre d'après. Parce Mhm. que Mhm. j'avais vraiment l'impression de voir un show plutôt qu'une succession de combats. Si on veut, tu sais, c'était la même histoire pendant 2 heures, au lieu que ce Ouais. soit plein de petites histoires. Euh, Fait que ça m'avait marqué. C'était une façon différente de faire des galas que j'avais jamais vu à l'époque aussi. Puis je m'attendais à rien. Ben, pas je m'attendais à rien, mais tu sais, j'y allais pour voir Cody, mais finalement, Ouais. tout le reste du gala était vraiment bien aussi. Mhm. Fait que je dirais lui. C'est sûr, je pourrais OK. peut-être penser plus longtemps, mais si j'ai une réponse à te donner, là, ce serait ça. Ouais. OK. OK. Puis évidemment, Ouais. qui parle de lutte parle de road trip pour se rendre à plusieurs places. Ça peut être très long, un road trip. Mais je te donnerais le choix d'avoir 4 personnes avec toi pour un road trip, mettons, d'une couple d'heures pour aller lutter. Ça serait qui? Mon Dieu. Euh, Ça peut être des gens de la lutte, ça peut être tes amis, ça peut être de la famille, ça peut être du monde que tu n'as jamais rencontré, peu importe. Tu as le droit de faire un mix. OK. Ben, je vais y aller avec des gens avec qui j'ai fait beaucoup de routes. Je vais y aller avec, ben, je vais nommer leur nom de lutteur, là, parce que faut que Ouais. vous les reconnaissiez, là. C'est correct. Je dirais avec Robbie Hennessy en premier. Mhm. OK. Robbie Hennessy qui est dans ma classe aussi à l'école de Ouais. lutte de la NSPW. Parce que c'est un chauffeur très, très endurant. Je dirais pour Oh, ça aussi. Parce parfait. qu'il aime ça, mettre l'ambiance, tout le temps de la musique, tout le temps le fun, tout le temps plaisant. Voyager avec lui. J'irai aussi avec Hank Chabot, qui je OK. voyage souvent à la FCL, parce qu'il est très calme. Puis, on a tout le temps il a pas l'air, là, mais on a tout le temps des discussions tellement, des fois profondes, là, avec lui, là. Genre sur, ah, mais là, pourquoi on fait de la lutte? Tu sais, quand on y pense réellement, là. Puis là, je sais pas, c'est tout le temps des grosses réflexions. C'est bien correct. Ben J'aime ça, oui, ben j'aime oui, ça. ben Ben oui, il oui. faut. Ben oui. J'irai aussi avec Keith Alexander, OK. un gars aussi qui est dans ma Mhm. classe, qui commençait à lutter. Ça fait longtemps qu'il lutte. Puis, ben, moins longtemps que moi, mais quand même un peu. Puis, parce que c'est ça, j'aime vraiment beaucoup ce gars-là. Il est super drôle, tout le temps des anecdotes, puis il a comme une vibe vraiment, vraiment comique avec, tu sais, puis je m'en lasse pas. Puis je pense qu'en dernier, j'irais avec Jeff Saunders, parce qu'il y a tout le temps des histoires à conter
plus folles les unes que les autres, là, vraiment, soit de ces années dans la lutte ou avant ou à côté. Il y a tout le temps des anecdotes de fou. Fait que, Cool. je dirais pour pas m'ennuyer, là, j'irais Mhm. avec ce monde-là. Parfait. C'est très cool, Ouais. ça. On voit que c'est un groupe soudé, là, si vous êtes ensemble, puis que. C'est vraiment cool. Ben oui, J'aime vraiment ça. à chaque fin de semaine, quasiment depuis Ouais, je sais pas ben combien oui. d'années, on se croise, puis on se voit, puis on se Mhm. raconte nos journées et tout. Là, fait que Ouais. c'est sûr, là, Yes. ça se crée super facilement. Une fraternité, la lutte, c'est ça qui est le fun. Ouais, Oui, exact. vraiment. J'ai le goût d'y aller avec une petite dernière avant qu'on te laisse aller. J'imagine que ton but, ça serait de faire le roster principal de la NSPW avant la fin de l'année ou l'année prochaine, j'imagine. Ben, je ne m'étais pas donné de limite de temps. Ouais, C'est sûr qu'à la fin de l'année, ben, la saison de la NSPW ouais. finit en juin avec Golden Mhm. Opportunity au Stade Canac. Euh, L'année prochaine, au début de la prochaine saison, pourquoi pas? Euh, Mhm. Pourquoi pas si c'est dans cette année, c'est cette année, c'est dans 2 ans, c'est dans 2 ans, c'est dans 3 ans, c'est dans 3 ans. Mais je me donne pas de limite de temps. Comme je vous ai dit, je suis OK. quand même bien avec ce que je fais Ouais. en ce moment. Je tripe à faire de la lutte. Je suis à l'aise, j'apprends encore beaucoup. C'est sûr Mhm. que j'en prendrai encore plus à être sur le roster principal avec les gens d'expérience. Ouais. Mais c'est clair. Mais sinon, c'est le fun aussi parce que tout l'été, on fait des spots shows un peu partout dans la province. Puis, des fois, on a l'occasion de lutter avec ces gens-là. Mhm. Oui, il y a beaucoup d'élèves, mais il y a aussi des Matt Falco, des Marco Estrada, des Zach Patterson, des Lou Farrell qui vont venir faire des spots shows des fois. Donc, Mhm. ça peut, Ouais. ça nous donne l'occasion de lutter avec ces gens-là. Très cool. Très, très, Ouais. très cool. Mhm. Ben, ça a été un honneur pour vrai. C'était vraiment le fun de t'avoir. Moi, j'ai bien ri. J'aime bien tes réponses aussi. Fait que merci beaucoup d'être venu au podcast. Puis écoute, tu reviens quand tu veux. On n'est pas sorteux, comme qu'ils disent. Mhm. Puis Ben, merci à vous. ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Puis C'est vraiment si on va dans le coin de Québec ou si tu viens dans le coin de Montréal, n'hésite pas à venir nous serrer la pince. On va faire de même. Oui, absolument. Avec plaisir. Ah, Merci beaucoup, les gars. t'oublies encore là, ce qu'on fait à tous les fois. Non, je te laisse ça parce que je sais que tu aimes Bon, ça le dire. parfait. Et évidemment, as-tu de quoi à plugger? Un Twitter, un Facebook? C'est le Ah, temps, là. Hein? merci TJ, Ça tabarouette. fait plaisir. On allait oublier ça, le plus important. Ben C'est pour oui, ça que je suis là, moi, sur les gars. Là. mange ta salade. Ouais, c'est ça. Ouais, ben oui. Ben oui. Non, ben, j'ai pas Twitter, j'ai un Instagram puis un OK. Facebook. Léo, Sunshine Harvey, Sunshine dans les guillemets anglais. Ouais. J'ai ça à plugger. Sinon, ben là, je pense que si ça sort la semaine prochaine, le prochain gala de Generation Next, ça va être le 12 mai au Mhm. Centre Horizon à Limoilou, à Québec, pour ceux que ça intéresse. C'est la même salle que les shows principaux de la NSPW, notre nouvelle salle permanente, au 4e étage. Donc, c'est pas mal ça que j'aurais plugué. Sinon, les autres shows de la NSPW, évidemment, Golden Opportunity en Mhm. juin au Stade Canac. As-tu Ça hâte va de être voir Gangrel? un gros show. Ouais, Ouais. ouais, j'ai hâte de voir Gangrel. Je sais pas, je n'étais pas nécessairement un fan de lui avant. Non, Ça non. va être Ouais, drôle de le voir. écoute, Gangrel a commencé en 80, quoi, 18? 99? Ouais. 98, ouais. Il a écouté WrestleMania 31, mais il a commencé à écouter WrestleMania 31, mais c'est un fan de Depardieu. Tu vois, l'espace-temps, Ouais. il est comme. Merci pour vrai, Léo Sunshine, et non Sunshine Léo, pour ceux qui ne savent pas comment Ouais, prononcer son nom. ouais, arrangez-vous, là. Sinon, Exact. on va descendre, moi, à Et Montréal. je m'excuse. Merci encore, Léo. Pas toi, merci les gars. Bonne soirée à vous. Merci. Yes. Ciao.